Bonjour, mon nom c'est Fatima et je vais vous présenter un cas d'un élève qui a des difficultés scolaires. La présentation est divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais présenter le cas en général et dans la deuxième partie, je vais analyser le cas selon le processus de production du handicap. Alors, je vais vous présenter le cas du Mali. Mali est un garçon qui a 6 ans en première année. Il est arrivé au Canada il y a 1 an et demi. L'année passée, il a commencé sa scolarisation dans une classe de préscolaire dans une école francophone durant quelques mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. Au début de cette année, ils ont changé leur maison. À cette cause, Mali a changé son école. Maintenant, il fréquente une école francophone à Ottawa. Il est en première année depuis septembre dernier. Il a 3 frères plus âgés que lui. Un parmi eux fréquente la même école que lui et il est en deuxième année. Les 2 autres frères, qui sont les plus grands, fréquentent une autre école anglophone. Le cousin du Mali est sa meilleure amie et fréquente aussi la même école que lui et il est en deuxième année. Mali a vécu une période de guerre et des périodes de transition. Il a vécu plus que 3 ans d'instabilité psychologique selon que son père en annonce. Premièrement, il a quitté son pays d'origine avec sa famille pour fuir de la guerre. Ils ont déménagé à Turc où ils ont résidé 1 an et demi. Durant ce temps, Mali n'a pas fréquenté ni une garderie ni une école. Il est resté à la maison avec sa mère. Ensuite, Mali et sa famille sont venus au Canada. Mali habite ici au Canada avec sa famille constituée de 4 frères et de 2 parents dans un appartement. Il habite en Ottawa spécifiquement. Ses parents ne sont pas éduqués, ils ne parlent ni l'anglais ni le français, mais ils sont en train d'apprendre l'anglais. À la maison, ils se communiquent en utilisant leur langue d'origine. Le père travaille avec un salaire limité, tandis que la mère ne travaille pas. Elle s'occupe de ses enfants. Son cousin est aussi son voisin, alors il passe beaucoup de temps avec, avec lui après l'école. Son enseignante mentionne qu'il communique difficilement en français. Il n'est pas toujours capable de s'exprimer ou d'expliquer ce qu'il veut dire et faire. Lorsqu'elle donne des instructions en classe, elle lui demande s'il a compris. Il annonce que oui, mais il n'applique pas ce qui est demandé. Sa tutrice annonce que, durant les clubs de devoirs qu'il suit, elle lui demande de faire quelque chose en français, mais il ne le fait pas malgré son affirmation qu'il a compris. Mais lorsqu'il lui explique ça dans sa langue maternelle, il réagit de façon que «Oh, d'accord, je viens de comprendre maintenant». En lecture, il ne progresse pas comme il est prévu à ce temps de l'année. Il peut lire les lettres alphabétiques correctement, mais à l'inverse, si l'enseignante lui demande d'écrire les lettres, il ne sera pas capable de savoir toutes les lettres et les écrire correctement. Il a aussi des difficultés à associer les lettres ensemble et à lire les syllabes, malgré que dans les clubs de français, les tuteurs travaillent avec lui sur la lecture des syllabes. Ainsi, puisqu'il n'est pas capable de lire toutes les syllabes, il aura des difficultés plus graves à lire les mots. Il a des difficultés à suivre le rythme de la classe, donc il ne peut pas faire des exercices tout seul, car il n'est pas capable de lire et de comprendre les instructions et les questions. Il nécessite un suivi dans toutes les étapes. Il ne peut pas se concentrer sur quelque chose longtemps et il badine par tout ce qui se passe devant lui. Son enseignante remarque son engagement envers l'école, dans son implication dans les activités ludiques et les jeux, ainsi dans sa recherche à être accepté par ses amis de la classe. L'enseignante de Mali a peur, comme ses parents, que ses difficultés scolaires s'aggravent et entravent sa réussite scolaire dans le futur ou lui causent un retard scolaire. Et se demande quelle mesure peut être prise pour aider Mali à se développer et à être performante à l'école. Maintenant, on est rendu à la deuxième partie de la représentation. Dans cette partie, je vais faire l'analyse de la situation selon le processus de production de handicap, qui est le modèle de base pour l'étude des cas. L'application du processus de production du handicap en éducation peut être avantageuse dans les mesures qu'il permet d'améliorer l'évaluation des besoins des élèves par les intervenants et ainsi de soutenir l'élaboration des plans d'intervention les plus convenables
avec la situation de l'élève et les conditions dans lesquelles il vit. Par ce modèle et grâce à ses composantes, on pourrait documenter et expliquer les causes et les conséquences des difficultés rencontrées par l'élève. Trois composantes peuvent servir à expliquer les causes et les conséquences de ces difficultés, qui sont les facteurs personnels, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. Les facteurs personnels sont divisés en trois parties, les facteurs identitaires, les systèmes organiques et les aptitudes. Les facteurs identitaires dans le cas de Mali, premièrement, il est un garçon qui a 6 ans. Alors, il est encore petit et en cours de développement et ainsi toute intervention tôt aura des effets plus efficaces. De plus, à cet âge, l'apprentissage d'une langue étrangère peut être plus facile. Ce facteur peut être considéré comme un facteur facilitateur. Deuxièmement, il est un immigrant au Canada, nouvellement arrivé. Ceci peut être comme un obstacle, puisque toutes les conditions de vie sont différentes pour ces enfants. Tous ses amis, son entourage, sa maison sont changés. Alors, il peut qu'il n'est pas encore bien adapté à ces changements. De plus, la seule langue dont il parle, sa langue d'origine, est totalement différente de la langue parlée ici au Canada. Aussi, sa culture est très différente, donc il doit développer de nouveaux repères culturels. Tous ces facteurs peuvent lui poser des difficultés à sentir de l'appartenance, ce qui peut avoir des effets sur sa performance et sa concentration. Troisièmement, il est musulman. On ne peut pas considérer ce facteur-là comme un obstacle ni un facilitateur, puisqu'à cet âge-là, l'appartenance religieuse ne peut pas avoir des grands effets sur la personne et ses comportements à l'école. De plus, les parents du Mali ne sont pas très religieux et ainsi ne sont pas extrêmes dans l'application d'obligations religieuses, alors son appartenance religieuse n'a pas un effet sur la situation du Mali. Il est non scolarisé dans son pays d'origine parce qu'il l'a quitté lorsqu'il avait 3 ans. Alors, il n'a pas développé la littératie dans sa langue maternelle, ce qui est un obstacle car Mali va être confronté à un double défi de développer ses nouvelles compétences dans une langue seconde. En ce qui concerne le fonctionnement physique, Mali ne possède aucun dysfonctionnement au niveau physique. Tous ces systèmes fonctionnent normalement. De plus, il ne porte pas des lunettes ni des prothèses. Alors on pourrait dire que ces systèmes sont intégrés. En ce qui concerne les aptitudes, il a certaines incapacités langagières, ses vocabulaires ne sont pas très riches, il ne peut pas former des phrases correctes pour expliquer quelque chose. De plus, il a une incapacité de concentration dont il est facilement dispersé et comme c'est déjà expliqué, il a des difficultés de lecture de syllabes et de mots et il a aussi des difficultés d'écriture. Les facteurs environnementaux sont aussi divisés en trois facteurs, les facteurs personnels, les facteurs sociétals et les facteurs communautaires. Pour le facteur personnel, dans le cas de Mali, on pourrait dire que Mali a vécu des transitions et une période de guerre, ce qui peut être considéré comme un obstacle puisqu'il a vécu beaucoup de changements dans son système de vie durant une période très petite. De plus, la guerre pourrait avoir des effets négatifs sur sa santé psychologique et aussi sur ses capacités auditives. Par exemple, le son de bombe peut avoir un effet sur la capacité auditive. Le deuxième facteur personnel est que ses parents ne parlent pas le français. Alors, premièrement, ils ne peuvent pas l'aider à faire ses devoirs ni à faire de lecture et des exercices supplémentaires à la maison. Aussi, ils ne peuvent pas communiquer avec lui à la maison en français. Finalement, les parents du Mali ne peuvent pas communiquer directement avec son enseignante ou le directeur de l'école pour savoir plus sur son éducation et plus sur son progression à l'école. Alors, pour cela, ce facteur-là est considéré comme un obstacle. Par contre, les deux parents de Mali sont toujours présents et lui encouragent toujours à s'avancer et ils lui félicitent après chaque petit avancement, ce qui peut être un facteur facilitateur car l'encouragement des parents et leur croyance en leurs enfants et ses capacités peut avoir des effets positifs sur la motivation de l'élève et son estime de soi. Les deuxièmes facteurs environnementaux sont les facteurs sociétals qui sont divisés en facteurs physiques et facteurs sociaux.
Dans le cas de Mali, on sait qu'il habite dans un appartement avec ses parents et ses frères. Selon son père, l'appartement est convenable pour la famille et n'est pas très peuplé. De plus, elle est dans un milieu calme. Donc, on pourrait conclure que ces facteurs-là ne peuvent pas avoir des effets négatifs sur l'éducation du Mali. En ce qui concerne les facteurs sociaux, on sait aussi que le salaire de père est limité. Il est juste capable d'assurer le moindre besoin de sa famille, mais il est incapable, par exemple, d'embaucher un tuteur pour aider ses enfants à la maison, à apprendre et à faire leurs devoirs. Aussi, il n'est pas capable d'acheter beaucoup de matériel électronique et technologique qui peuvent être bénéfiques pour les enfants dans leurs apprentissages, ce qui est considéré comme un obstacle. Aussi, le système social dans le pays d'origine de Mali est très différent du système social dans son pays d'accueil. Alors, il doit s'adapter à un système social inconnu pour lui, ce qui peut être aussi un défi pour lui. Les troisièmes facteurs sont les facteurs communautaires. Premièrement, les deux meilleurs amis de Mali sont son frère le plus âgé que lui et son cousin. Ces deux amis restent avec lui la plupart du temps dans l'école, à la maison, puisque son cousin est aussi son voisin. Et ainsi, Mali ne cherche pas des relations d'amitié fortes loin de ces deux personnes. Alors, toutes ces discussions et ces jeux au dehors de l'école ne sont pas en français. Mali habite à Ottawa, c'est-à-dire dans un milieu anglophone, alors tout son entourage parle l'anglais. Ces facteurs sont aussi considérés comme un obstacle qui lui empêche de développer ses capacités et ses aptitudes langagières. Mali reçoit des activités de soutien scolaire durant la journée scolaire. Il part avec un intervenant qui parle sa langue d'origine pour qu'elle travaille avec elle ou pour qu'elle travaille avec lui sur les syllabes et le vocabulaire. C'est un facteur facilitateur. Finalement, Mali suit des clubs de français qui sont gratuits tous les lundis et les mercredis. Dans ces clubs, le but principal est d'apprendre le français oral et écrit. Les tuteurs travaillent avec Mali sur la communication, la lecture et l'écriture. C'est un facteur facilitateur puisque lui donne l'opportunité à apprendre le français après la journée scolaire et d'être avec des experts qui peuvent lui aider à développer ses connaissances. Aussi, il peut avoir des amis au dehors de l'école qu'il doit parler avec eux le français. Les habitudes de vie sont les résultats de l'interaction de deux facteurs précédents. Cette interaction peut conduire soit à la participation sociale, soit à une situation de handicap dans la réalisation de certains rôles sociaux et certaines activités. Pour la section des activités courantes, on pourrait dire que les difficultés et les incapacités du Mali ont des conséquences négatives sur leur activité de communication et lui mettent dans une situation de handicap. Il est ainsi incapable de communiquer efficacement avec les intervenants à l'école, avec les adultes et avec ses amis. Par contre, ces difficultés n'ont pas un effet sur ses comportements routiniers dans la classe, comme par exemple l'habillement, la collation, le rangement et la transition. Il est capable de réaliser ces activités et à ce temps de l'année scolaire, il sait quand est-ce qu'il fallait faire chacun de ces activités. En ce qui concerne les rôles sociaux, on pourrait dire que les difficultés de Mali n'ont pas un effet sur ses relations interpersonnelles. Il cherche toujours à jouer avec ses amis en classe, il les impliquer dans tous les jeux et les activités, il ne s'isole pas, il essaie de parler avec les autres toujours. Par contre, ces difficultés, s'ils s'aggravent et si des mesures convenables ne sont pas prises auprès de lui, peuvent influencer son éducation négativement. Ainsi, plus tard, il ne pourrait plus réussir à combler le besoin de milieu scolaire, ce qui lui met dans une situation de handicap face à l'éducation. Je suis rendue à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute.